Le tirage au sort de la Ligue des Champions a donné son verdict. Maintenant qu'on a un tableau plus clair avec les potentielles demi-finales, dis-nous pour toi laquelle de ces équipes tu vas remporter la compétition. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga, un jeu concours spécial. Écoute bien, abonne-toi à la chaîne sur YouTube, le lien est en commentaire. Et parmi tous les abonnés de la chaîne, après la finale de la Ligue des Champions, il y en aura un qui remportera le maillot de son équipe de Liga préférée. Donc abonne-toi et on se revoit après la finale de Ligue des Champions pour voir qui aura remporté ce fameux maillot. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. Le tirage au sort a donné son verdict et je vais vous donner mes favoris pour la qualification en demi-finale. Pour le premier match, le Real Madrid, qui a les codes de cette compétition, on l'a encore vu la saison dernière, où ils ont réussi à retourner des situations incroyables. Ils ont vraiment l'ADN de cette compétition. Même quand les situations sont défavorables, ils arrivent à avoir cette force mentale pour pouvoir retourner les matchs. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il y aura un hic pour le Real Madrid. Et comme le Real Madrid ne joue pas les finales, il les gagne, celui-ci aura lieu avant la finale. Donc face à Chelsea, qui ne réalise pas la meilleure de ses saisons non plus, mais on sait que cette compétition peut niveler et des fois sublimer les équipes qui ont des problèmes dans leur championnat respectif. Ce coup-ci, je dirais que le Real Madrid va tout de même passer face à Chelsea, mais qu'il aura une demi-finale compliquée face à City ou au Bayern de Munich. De l'autre côté, un grand match, comme je viens de le dire, avec le Bayern qui va s'affronter à Manchester City avec ce retour de Pep Guardiola face à son ancien club. Ça va être un très très beau match avec tactiquement une très belle bataille entre deux entraîneurs qui sauront se rendre à l'appareil dans le domaine. Et pour moi, étant donné qu'en étant moins bien entouré de manière collective, même s'il y avait quelques bons joueurs qui étaient dans un bon moment au niveau individuel, je pense que Haaland, qui a réussi à se démarquer face au Bayern à plusieurs reprises avec Dortmund, en n'ayant pas la même artillerie derrière lui, je pense qu'il risque de faire la différence dans un match qui sera très tendu avec deux équipes de niveau égal. J'ai l'impression que Haaland peut être ce neuf qui fera la différence. Le Bayern de l'autre côté, Choupo-Moting a marqué pas mal de fois. Il a montré qu'on pouvait compter sur lui. Mais j'ai l'impression que Haaland marquera cette différence pour faire que City atteigne les demi-finales. Dans l'autre match, on passe à l'autre partie du tableau avec les fameux outsiders, avec l'Inter Benfica. Je vois Benfica dans une très bonne saison, une très belle expression collective. L'Inter de son côté qui s'est qualifié un peu difficilement face au Porto, en tout cas sans briller et sans montrer une grande supériorité. Cette année, je vois Benfica être un cran supérieur au FC Porto, même si il est vrai que l'Inter est sorti de ce groupe de la mort avec le Bayern et le Barça, mais je vois un match avec un niveau plutôt égal entre les deux équipes, mais Benfica avec João Mario qui est dans un très bon moment, avec Gonçalo Ramos notamment devant et Rafa qui peuvent faire les différences. Je vois Benfica passer et peut-être être un des finalistes de cette compétition. De l'autre côté, on a un match excitant aussi entre le Milan AC et le Napoli. Le Napoli qui est dans une très belle dynamique, une très belle saison, largement leader dans la Serie A. Mais j'ai l'impression que dans cette compétition, il y aura un mais pour eux qui peut être le Milan AC, qui a un peu plus les codes de cette compétition. Même si le Napoli a notamment battu sèchement Liverpool qui ne réalise pas non plus sa meilleure saison. J'ai l'impression que voilà, ces défaites, notamment face à l'Inter et la Lazio en Serie A, peuvent montrer au Milan AC la voie à suivre pour pouvoir leur faire mal dans cette compétition à laquelle eux sont plus habitués, même si le Milan est moins brillant cette dernière saison en Coupe d'Europe. La petite surprise, on va dire entre guillemets, avec cette dynamique inversée, donc avec le Milan AC qui patauge un peu plus cette saison et le Napoli qui survole cette Serie A, malgré le potentiel offensif des Napolitains, avec notamment Osimhen, Kvaratskhelia, un milieu de terrain très costaud, avec Zielinski, Lobotka ou Zambo Anguissa qui réalise une très belle saison. Le Napoli est une belle équipe, mais il en faut bien un qui passe, et pour le coup, je vais pronostiquer le Milan AC. Dis-nous en commentaire tes différents pronostics, n'oublie pas de liker, de t'abonner, on se revoit très bientôt pour un prochain débrief. Ciao.